Salut Maxime. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais. Donc ici on est bien au centre de secours de Samoin 1600. C'est ça, tout à fait. Un nouveau centre qui a ouvert du coup la saison 2018-2019. Ok. Tout nouveau. Ok. Tu nous fais une petite visite? Pas de problème. Donc là, il y a nos blessés qui arrivent ici. Ouais. Donc on les transporte jusqu'à l'infirmerie. D'accord. On fait les premiers soins ici, un peu plus approfondis, tous ceux qu'on peut pas faire sur piste. Ok. Voilà. Et donc le poste a été bien conçu, juste au bord de la route en fait, pour que les ambulanciers puissent accéder vraiment facilement. Tout ça, et on va monter en haut pour aller voir la régulation. C'est quoi la régulation? Voilà, la régulation, donc il y a des filles qui reçoivent toutes les informations, que ce soit les remontées mécaniques, les secours, tout ça, et qui nous retransmettent toutes ces informations toute la journée. Salut, bonjour. Salut. Donc voilà, c'est Perrine et Olga ici, c'est elle qui régule tous les secours et qui nous transmettent tout ça. Dis-moi, si demain je veux rejoindre l'équipe de pisteurs de Samoin, quelle formation, quel examen je dois passer pour être membre de vos équipes? Bah, écoute, je vais t'expliquer tout ça, on va aller en salle de réunion, ça sera mieux. Ouais. Donc il y a plusieurs étapes pour devenir pisteur. Donc ça commence déjà par la flèche de Vermeil qui se passe auprès de l'école de ski. Ensuite on part sur le test technique pisteur secouriste. Donc, ensuite on passe les PSE1, PSE2. Donc c'est premier secours en équipe niveau 1 et 2 qui se passe auprès des pompiers. Et ensuite ça nous ouvre les portes pour le spécifique, donc le BN, le brevet national de pisteur premier degré. Ok, admettons que je viens tout juste d'être diplômé, j'intègre ton équipe aujourd'hui, quelles vont être mes principales missions? Bien, les missions sont les mêmes pour l'ensemble des pisteurs. Donc ça commence déjà le matin par le PIDA, donc plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Donc suivant les chutes de neige, on va regarder s'il y a besoin ou pas de déclencher les avalanches pour sécuriser le domaine. Ensuite, on part donc sur l'ouverture des pistes. Donc c'est mise en place de la signalétique, balisage, tout ça. Et le soir, on répète l'opération à l'inverse. Donc on enlève tout ça pour que les dameurs puissent passer à la fermeture. Voilà. Ensuite, donc il y a tout ce qui est entretien du matériel. Donc vérifier que les traîneaux soient bien en bon état, que tout ce qu'on pose sur les pistes soit en état, qu'il n'y ait pas de choses abîmées. Donc, voilà. Ensuite, on aide aussi au damage. Donc la journée, on a un plan sur ordinateur à remplir. Donc suivant les besoins de la journée qu'on a rencontrés, on met des choses spécifiques à faire au damage et les dameurs le soir le voient sur leur ordinateur. Voilà. Et le dernier aspect, donc c'est les secours. Être apte à intervenir dans n'importe quelle situation, n'importe quel accident. Ok Max, c'est plutôt sympa de pouvoir t'accompagner aujourd'hui sur le terrain. Est-ce que tu peux me dire combien vous êtes amenés à faire d'intervention, vous les pisteurs? Donc en moyenne sur le GIF, qui comprend Sixte, Samoin, Morillon, on est amené à faire 850 secours saison. Et à la journée, ça fait environ 6 à 10 secours jour, donc ce qui est assez important. Et quand on prend l'ensemble du grand massif, on est à 2050 secours saison. Vous êtes combien de pisteurs, toujours sur la station sur laquelle on est aujourd'hui, Samoin? Donc sur le GIF, toujours Sixte, Samoin, Morillon, on est 27 pisteurs. Okay. Au carreau, ils sont 20. À Flaine, ils sont 31 pisteurs. Donc ça fait 68 pisteurs donc, sur l'ensemble du domaine. D'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu as rejoint l'équipe du service des pistes du Grand Massif? Eh bien moi, c'est ma deuxième saison au sein de cette équipe. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Avant tout, la passion de la montagne. C'est un métier de passion, adorer le ski, la neige, c'est pas toujours un milieu facile. Et surtout mon papa, mon père est pisteur depuis 30 ans, donc j'ai suivi les pas de mon père.